Les horloges sur le mur indiquaient 2h47 du matin. L'atelier de Tony Stark était plongé dans une pénombre chaleureuse. Seul le scintillement bleuté des écrans holographiques et la lumière ambrée de la lampe de bureau troublaient mon obscurité. Quelque part, d'un vieux poste de radio, un vrai, analogique, que Tony gardait exprès pour l'atmosphère, coulait la voix dorée d'une trompette. Miles Davis, Kind of Blue. Un classique. Tony lui-même était assis à même le sol, le dos appuyé contre la table de laboratoire. Sa veste avait depuis longtemps été jetée dans un coin, manches retroussées. Au poignet gauche, un fin anneau de réacteur, presque invisible, incrusté dans la peau comme une vieille cicatrice. Devant lui trônait une boîte de pizza ouverte, une margherita de cette trattoria italienne de la 5e avenue, qui restait ouverte jusqu'à l'aube. Il tenait le 3e morceau dans la main, mais ne l'avait pas mordu depuis 10 minutes déjà. Il regardait simplement devant lui. Sur le socle holographique à 1 mètre de lui, elle tournait lentement. Marque 20. L'armure était différente. Pas comme tout ce qu'il avait fait avant. Les combinaisons ordinaires, c'était du métal, des servocommandes, des verrous magnétiques, des tonnes de génie ingénieurs compressés dans une coque de titane. Mais ça, c'était quelque chose de vivant. Des nanoparticules, chacune de la taille d'un virus, capables de se reconfigurer en une fraction de seconde pour former n'importe quelle configuration d'armure sur commande mentale. Un métal intelligent, un métal obéissant. Son métal. 3 ans de travail. 19 prototypes ratés. 2 incendies en laboratoire. Une explosion après laquelle Pepper ne lui avait pas adressé la parole pendant 1 semaine. Et voilà. C'était fait. Tony mordit enfin dans sa pizza, mâcha lentement. Tu sais, Friday, dit-il dans l'obscurité, parfois j'ai l'impression que je crée ces trucs non pas parce que le monde a besoin de protection, mais simplement parce que je ne sais pas m'arrêter. Les psychologues appellent à ça le workaholisme, boss, répondit la douce voix irlandaise des haut-parleurs. Bien que personnellement je préfère le terme obsession de la perfection, de la flatterie. Tony pointa le plafond avec son morceau de pizza. Tu as appris à flatter. C'est soit bon signe, soit très mauvais signe. J'ai appris auprès des meilleurs. Il sourit, rejeta la tête en arrière, regarda le ventre bronzé du Mark 20, la façon dont la lumière glissait sur les nanoplaques, parfaitement ajustée, presque organique. L'armure se taisait. Elle attendait, comme si elle savait que son heure n'était pas encore venue. Mais elle viendra bientôt, pensa Tony. Ces choses fonctionnent toujours ainsi. Il tendit la main vers le morceau suivant. La radio continuait de jouer. La trompette soupira, la contrebasse marmonna quelque chose de grave et de lourd, et pendant un instant, le laboratoire fut très silencieux. De ce silence particulier qui n'existe qu'à 3 heures du matin, quand toute la ville dort et qu'on a l'impression d'être le dernier homme sur Terre. Puis la radio s'étrangla. La musique s'interrompit à mi-note, brusquement, comme un fil tranché. Une seconde de bruit blanc, et une voix inconnue, agitée, presque brisée. Nous interrompons notre programme. Nous répétons le message d'urgence. Au-dessus de la partie nord de Manhattan a été détecté, nous ne savons pas comment appeler cela, un objet ou un phénomène. Au-dessus de la ville s'est ouvert un pilier lumineux, vertical, présumément s'étendant au-delà de l'atmosphère. Les témoins signalent des vibrations dans les bâtiments et... Tony était déjà debout. La pizza était restée sur le sol. Friday. Je t'ai devancé, boss. La voix de l'IA se fit plus nette, plus professionnelle. Elle aussi avait basculé en mode opérationnel. Il y a 12 secondes, une signature énergétique anormale a été détectée au-dessus du quartier Upper East Side. Verticale. La puissance augmente. Les capteurs satellites détectent une déchirure dans l'ionosphère à une altitude d'environ 380 km. Type de signature? Ne correspond à rien dans la base de données, mon monsieur. Pas nucléaire. Pas électromagnétique au sens classique. L'analogue le plus proche par structure. Le tesseract. Mais plus puissant. Beaucoup plus puissant.
Tony se tourna lentement vers le Mark 20. L'armure flottait dans l'air, calme, sombre, comme une possibilité enroulée dans son cocon. Combien de temps nous reste-t-il? Inconnu, boss. Le portail, si c'est un portail, s'élargit. Diamètre actuel d'environ 400 mètres et augmente d'environ 20 mètres par minute. L'armée est déjà en état d'alerte, mais leur temps d'arrivée estimé est de 17 minutes. 17 minutes, répéta Tony doucement. Il peut se passer beaucoup de choses en 17 minutes. C'est précisément pourquoi je vous en ai informé avant eux, répondit Friday. Et dans sa voix, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. La combinaison est prête, boss. Tous les systèmes sont nominaux. Les nanoparticules sont activées et attendent la commande. Tony s'approcha de la fenêtre panoramique. Manhattan s'étendait en dessous, une mer de lumière vivante et indifférente, comme toujours la nuit. Mais au nord, le ciel était différent. Là, au-dessus des toits et des châteaux d'eau, au-dessus des lumières clignotantes des hélicoptères, montait un pilier. Blanc. Absolument vertical, tranchant le ciel nocturne comme une aiguille. De la Terre aux étoiles, et plus loin encore. Plus loin. Là où ni les yeux ni la pensée ne peuvent atteindre. C'est beau, eut le temps de penser Tony. Comme toujours, quand quelque chose est très dangereux. Il enfila l'anneau à son poignet. Un clic. Discret, familier. Regarda ses mains, puis le ciel. Bon, dit-il. Doucement, presque pour lui-même. Allons-y, et franchit la vitre d'un pas. Manhattan le frappa au visage avec l'air froid de juin. Vif, sentant l'échappement et le fleuve. Tony tombait vers le bas dans l'abîme de 30 étages, et en cet instant, comme toujours, chaque fois, et cela ne lassait jamais, quelque chose en lui se contractait et chantait simultanément. L'anneau au poignet s'enflamma. Les nanoparticules jaillirent de la surface du bracelet. Pas comme du métal, pas comme un liquide, mais comme quelque chose de troisième, pour lequel on n'avait pas encore inventé de nom. Elles coulaient vers le haut le long du bras, se déployaient, saisissèrent la poitrine, les épaules, le dos. Chaque molécule connaissait sa place. Chaque couche se posait sur le précédent en une fraction de seconde. Le casque se forma en dernier, la visière sombre se referma devant son visage, et le monde se transforma en interface HUD. Chiffres, vecteurs, signature thermique. Bienvenue, boss. Tous les systèmes nominaux. Réacteur, 100%. Les accélérateurs dans les paumes et les pieds explosèrent en feu bleu. La chute se transforma en vol. Tony se redressa juste au-dessus des toits, vira brusquement entre deux gratte-ciel. L'espace entre eux était tout au plus de 10 mètres de chaque côté. Mais l'armure passa comme un fil dans une aiguille et fonça vers le nord, gagnant de la vitesse. Manhattan défilait sous lui. Les lumières, les ponts, le rectangle sombre de Central Park, et devant, le pilier. De là-haut, il était encore plus impossible. Tony voyait comment, autour de sa base, le chaos s'assemblait déjà. Les lumières clignotantes des voitures de police, les foules de gens sur les trottoirs, la tête levée, plusieurs hélicoptères décrivant des cercles à distance respectueuse. Le rayon frappait le ciel sans bruit, sans oscillation, absolument calme, absolument sûr de lui. Ce n'est pas un accident, pensa Tony, plissant les yeux contre le vent de face, bien qu'il n'y ait plus de vent. Le casque couvrait tout. Quelqu'un est venu. Quelqu'un a frappé à la porte. Très fort. Friday, dit-il à l'approche, quand le pilier occupait tout son champ de vision. Analyse la signature. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a là-haut avant d'y entrer. Je travaille déjà, boss. Mais je dois prévenir, les données sont étranges. Le portail n'est pas simplement ouvert. Il est stabilisé par quelqu'un ou quelque chose de l'autre côté. Donc il y a quelqu'un là-bas. Oui, monsieur. Et d'après le profil énergétique, ils attendaient? Tony Stark entra dans la base du rayon, et le monde changea.